Je vais vous montrer une méthode qui va vous permettre de générer 10 propriétaires par mois en ayant une conciergerie Airbnb Booking. Cette méthode, elle fonctionne avec absolument toutes les conciergeries. Quand vous avez une conciergerie qui est ouverte au début, avec votre réseau, vous allez réussir à avoir quelques logements, mais vous allez atteindre très vite un plafond et cette méthode va vous permettre de passer au-dessus. Je l'ai déjà réalisé et je vais vous montrer exactement comment. Alors, cette méthode, elle peut permettre à n'importe quelle conciergerie d'ajouter 10 propriétaires par mois avec seulement quelques centaines d'euros grâce à la publicité en ligne. Vous n'êtes pas le premier à le faire si vous vous y mettez. Il y a plusieurs personnes qui le font déjà. Je vous donne des exemples. Cette conciergerie, plus de 290 publicités publiées. Cette conciergerie, plus de 230 résultats. Et vous pouvez le voir, elle parle directement aux propriétaires. Et ici, plus de 150 publicités. Il y en a des tas d'autres. J'ai pris ces exemples-là. Alors, d'autres le font déjà. Je vais vous montrer absolument comment. Je ne vais pas vous faire perdre de temps. Je ne vais pas changer le fonctionnement de votre conciergerie actuelle. Et vous n'avez pas besoin de site internet pour que cette méthode, elle fonctionne. Vous allez voir que je vais détailler la méthode. Je vous ai même créé une publicité comme si moi j'avais une conciergerie Airbnb pour vous montrer exactement comment faire. Vous pourrez la recopier et je vais vous détailler toutes les étapes pour mettre en place cette stratégie jusqu'à une simulation avec des résultats. Et je l'ai déjà fait sur des clients qui ont des conciergeries. Je vous montrerai leurs résultats. Alors pour commencer, je vais vous montrer la vidéo que je ferai. Je vais vous montrer juste quelques secondes. On la regardera en entière à la fin. La vidéo que je ferai si j'avais une conciergerie Airbnb, la publicité que je mettrais sur Facebook ou Instagram. La voici. Encore une fois, volet fermé, belle maison en face de la mer. On a plein d'appartements, premier étage, tous les volets sont fermés. Vous avez un logement qui reste vide une partie de l'année, ou un bien que vous louez à l'année, mais qui est sous-exploité. Parce que pour votre logement, pendant ce temps, les charges, elles continuent, le crédit, il tourne, et la taxe foncière, elle arrive. Et votre logement, lui, il ne produit rien. Le vrai problème, c'est pas votre bien, c'est que vous ne l'exploitez pas au bon format. La location courte durée sur Airbnb et Booking, c'est aujourd'hui. Bon, voilà, je vous ai montré le début de la publicité et je vous montrerai plus tard pourquoi j'ai choisi ça, pourquoi j'utilise ces termes-là et comment faire une bonne publicité dans cette niche pour avoir des propriétaires qui vous confient leur logement. Alors dans un premier temps, parlons de chiffres. Comment on va faire pour atteindre 10 propriétaires par mois? Alors certains peuvent avoir un logement ou plusieurs, donc je me suis concentré sur les propriétaires. On va partir du principe que on veut 10 conversions. Si on remonte à l'envers, ok, ça nous fait 40 rendez-vous avec 25% de conversion. Et pour avoir ces 40 rendez-vous, il nous faut à peu près 200 prospects. Si on part du principe que sur 200 prospects, on a 20% pour lesquels on va réussir à obtenir un rendez-vous. Et quand je dis rendez-vous, c'est rendez-vous présent, parce que certaines prennent un rendez-vous, ne viennent pas. Un rendez-vous, un visio, bien sûr. Et ensuite, 10 conversions, ok, 200 prospects. Donc la question c'est comment on fait pour obtenir ces 200 prospects? Eh bien, je vais vous le montrer. Juste avant de vous présenter la méthode, je m'appelle Maxime Parra, j'ai une agence de publicité. Ça fait plus ou moins 5 ans que je fais ça. J'ai accompagné des dizaines de TPE, PME dans des niches totalement différentes. Vous pouvez voir industrie, immobilier, aménagement, peu importe. Et dans tous les cas, je leur ai généré des prospects, peu importe ce qu'ils vendaient. J'ai accompagné plusieurs entreprises à dépasser le million d'euros juste avec la publicité Meta. Et là, juste en dessous, vous pouvez voir des résultats pour une campagne de publicité, justement pour de la conciergerie Airbnb. Les proprios, on peut voir 290 prospects. On y reviendra en fin de vidéo, même si je sais que ça vous intéresse. Dans un premier temps, je vais vous détailler la méthode exacte que j'ai appliquée pour obtenir ces résultats et je vais vous montrer comment faire. Il faut que vous compreniez absolument le système, comment il va fonctionner. Je vous ai montré une publicité, c'est une publicité méta donc qui va être affichée sur Facebook et Instagram. Et ce qui va se passer, c'est que donc cette pub, quand vous êtes sur Facebook, Instagram, vous pouvez la voir dans les stories, dans les reels, sur le feed, peu importe, de plein de manières différentes. Si jamais vous cliquez dessus, un formulaire va apparaître qui va nous donner des informations à nous, celui qui monte la publicité. Pour vous donner un exemple de ça, je vais vous montrer exactement comment ça fonctionne avec une de mes publicités personnelles. Donc là, vous voyez la publicité et à un moment, je vais cliquer dessus, le formulaire va apparaître juste là. Voilà, le formulaire apparaît et donc là, il y a des questions et ces questions permettent en fait de qualifier le prospect. On peut totalement les personnaliser. Je vous montrerai quel type de questions j'utiliserai pour une conciergerie Airbnb également. Donc, notre prospect voit la publicité, il clique et quand il clique, il remplit le formulaire. Nous, on va avoir toutes ses coordonnées. Ensuite, ça arrivera dans un CRM. On n'aura plus qu'à l'appeler et derrière faire notre vente ou notre conversion, peu importe. Je vais vous détailler ça juste en dessous. Dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait une campagne de publicité, on ne va pas essayer de mettre une seule publicité parce qu'on ne sait pas ce qui va fonctionner.
on va faire quelque chose de différent, c'est qu'on va prendre plusieurs hypothèses, ce qu'on va appeler des angles en publicité, et on va essayer d'en faire des différents. Par exemple, on peut avoir l'angle de la rentabilité, l'angle de la tranquillité, l'angle du patrimoine, peu importe. Ces angles-là, on va les définir quand on fait nos recherches pour faire les publicités, et toutes ces publicités-là, on va les publier, et l'algorithme de Meta va décider quelle publicité va être la meilleure, sur laquelle il va devoir dépenser le budget publicitaire, et sur laquelle on va avoir le plus de prospects. Donc quand on a nos 5 publicités qui sont prêtes, on va les mettre sur le système et derrière, on va avoir notre formulaire. Notre formulaire, il faut le personnaliser. Là, je vous ai mis des questions qui pourraient être utiles pour une conciergerie Airbnb, Booking, peu importe. La première, c'est quel type de bien souhaitez-vous mettre en location? Comme ça, on a plus d'informations sur notre prospect. Je l'ai mis en dessous, c'est qualifie le sérieux et le potentiel. S'il met autre, eh ben là, on pourra lui poser la question, ça peut être quelque chose d'atypique, mais généralement, peut-être que vous ne voulez pas de chambre au studio et seulement maison, appartement. D'accord, vous avez cette info-là. Deuxième question. Quelle est la situation actuelle de votre logement? Il est vide, peu occupé. Vous savez qu'il y a un bon potentiel pour le faire. Je loue déjà à l'année, ça va peut-être être plus difficile de faire le switch. Je le gère déjà sur Airbnb Booking. Ok, là, il y a un potentiel parce qu'il n'y a plus qu'à reprendre la main. Il est occupé par moi ponctuellement. Vous voyez, ça permet d'adapter le discours commercial au profil exact du prospect. Donc, quand vous allez l'appeler, vous aurez toutes ces informations en amont. Et dernière question, qui est une des plus importantes, c'est dans quelle ville ou secteur se trouve votre bien. Et ça vous permet encore une fois d'adapter le discours commercial pour que la suite soit fluide et peut-être même de faire une petite recherche à l'avance. Alors, une fois que le prospect remplit ces questions, on peut bien sûr disqualifier le prospect. Si par exemple, vous ne voulez pas de chambre studio, eh bien, quand le prospect va cliquer sur chambre studio, ça ne l'enverra pas à la fin, on n'aura pas ses coordonnées et ça ne comptera pas comme un prospect pour la publicité. Et donc, Meta arrêtera de montrer aux personnes qui cliquent sur cette réponse-là et il va se concentrer plutôt sur appartement, maison. Donc, on a notre qualification et notre disqualification. Une fois que le prospect a cliqué, pour lui, le chemin s'arrête, en tout cas sur Meta. Mais pour nous, ça commence. On va recevoir notre contact dans ce qu'on appelle un CRM. Un CRM, c'est une grande liste de contacts, et ça, c'est le CRM de Meta qui est intégré directement. Alors, vous pouvez voir, il y a 3 colonnes qui sont intéressantes, c'est à évaluer, qualifier et la colonne convertie. Ces 3 colonnes, ce sont les colonnes de base que l'on va retrouver sur Meta. Et ce qu'il y a entre deux, alors là, c'est le CRM d'un client à moi. C'est lui qui les a ajoutés. C'est personnalisé, on peut en faire ce qu'on veut. Mais c'est très important parce que à évaluer, c'est les nouveaux leads qui vont arriver. Quand les leads tombent, on peut cliquer dessus, voir quelles informations ils ont remplies dans le formulaire, également voir leur numéro de téléphone, leur adresse email. Les colonnes entre deux, c'est pour vous organiser. Et la colonne qualifiée et convertie, celles-là sont très importantes. Qualifiée, ça veut dire que vous l'avez appelé et c'est quelqu'un qui est dans la cible. On le met là et on donne l'information à l'algorithme que ce type de prospect est très intéressant et qu'on en veut plus. Et la colonne convertie, c'est la même chose, mais avec un signal x10. Ça veut dire que vous êtes allé jusqu'au bout. Par exemple, là, dans notre cas, vous avez réussi à obtenir son logement en gestion dans votre conciergerie. Et donc là, on va donner un signal à l'algorithme qui est, on veut beaucoup plus de personnes de ce type-là, qui est prêt à vous faire confiance. Okay, petit à petit, c'est un algorithme qui va s'optimiser avec le temps. Plus on va l'utiliser, plus on va le laisser tourner, plus il va montrer des publicités, eh bien, plus on va avoir quelque chose qui va devenir optimal. Derrière, quand on a les coordonnées de ces personnes-là, on va aller appeler notre prospect et donc là, on va avoir notre script. Alors attention, quand vous appelez quelqu'un, c'est pas du tout de la prospection téléphonique comme vous pouvez avoir pour les panneaux solaires ou autre. Vous ne l'attendez pas, vous n'en avez pas envie. Là, le prospect, c'est la spécificité, c'est qu'à la fin de la publicité, on lui précise de nous laisser ses coordonnées pour qu'on le rappelle dans les 48 heures. Donc lui, quand il a rempli son formulaire, il est dans l'attente. Il attend votre appel. Il a envie d'être contacté. Et vous l'appelez, il sait très bien qui vous êtes, il vous a vu dans la publicité, et derrière, il a envie d'avoir plus d'informations. Et derrière, évidemment, dernière étape, c'est la vente, la conversion. Et donc, dans notre cas, ça va être l'obtention d'un logement ou plusieurs en conciergerie Airbnb. Donc, pour que ce système fonctionne, il faut le nourrir. Et comment on le nourrit? Eh bien, on le nourrit avec des créatives, des publicités. Le début de publicité que je vous ai montré tout à l'heure, c'est très important parce que c'est ce qui va faire que le système va fonctionner. Vous avez compris, c'est un système qui n'a pas besoin de grand-chose. On n'a pas besoin de site internet puisque on ouvre un formulaire directement dans l'application et donc on va avoir très peu de variables. C'est-à-dire que les seules variables qu'on va avoir, ça va être les publicités, le formulaire et l'appel. Si jamais on a des leads de mauvaise qualité au départ, on peut rajouter de la disqualification, on peut modifier les pubs. Si jamais on veut des leads qui soient encore beaucoup plus précis, on peut modifier le formulaire pour les amener petit à petit là où on veut. Et si jamais on a des problèmes de conversion,
ça ne fonctionne pas, on n'arrive pas à avoir de logement, eh bien là, il va falloir revoir la séquence d'appels. Mais à notre base de notre système, on a les publicités et ça, c'est très important. Pour les créer, on va faire 3 choses principalement. Dans un premier temps, on va faire des recherches sur Internet, sur les forums, voir ce que les propriétaires en fait ont dans leur tête. Pourquoi ils ne confient pas leur logement à une conciergerie? Est-ce que c'est à cause du prix? Est-ce qu'ils n'ont pas confiance? Autre. Et tous ces arguments, on va les prendre pour les mettre dans la publicité. Deuxième chose, quand je travaille avec des clients, je leur fais remplir un formulaire sur leur offre. Alors là, vous pouvez le faire par vous-même, hein. Vous pouvez remplir directement comme un grand document avec le service que vous vendez, pourquoi vous vendez, quel est le résultat pour votre client, avec votre persona et ainsi de suite. Et derrière, je vais forcément aller regarder les concurrents, voir ce qui fonctionne. Il y a une règle, c'est une astuce, je vous la donne. Si vous allez voir les publicités des concurrents, regardez seulement les publicités qui sont actives. Et si une publicité est active depuis plus d'un mois, ça veut dire que c'est une publicité qui performe bien et qui marche bien. Si jamais la publicité, elle est là depuis quelques jours, ne la copiez pas. Ça ne veut pas dire qu'elle fonctionne. Ça arrive que parfois on coupe une pub après 2 heures parce qu'elle n'a pas de bons résultats. Par contre, une pub qui est là depuis plus d'un mois, ça veut dire que c'est une pub qui tourne bien et donc il y a un potentiel. Ne copiez surtout pas la pub, mais prenez des arguments qui peuvent être sympas ou très souvent c'est l'accroche qui va faire qu'une pub va bien fonctionner. C'est pour ça que vous avez vu une accroche un peu particulière dans la pub juste avant. Ensuite, une fois qu'on a réuni tous ces éléments, on va devoir définir 2 choses. Notre cible et les angles. Alors là, dans notre cas, ça va être un peu spécial parce qu'on a 2 cibles. 2 cibles principales qu'il ne faut pas mettre dans le même sac. C'est les propriétaires qui ne louent pas encore en courte durée et le propriétaire qui loue déjà sur Airbnb Booking. Moi, dans mon exemple, j'ai pris le propriétaire qui ne loue pas encore en courte durée et donc qui perd de l'argent, potentiellement des revenus supplémentaires. Je trouvais que la cible était beaucoup plus facilement convertible que la cible qui louait déjà sur Airbnb Booking et qui doit déjà être énormément sollicitée. Bien sûr, on peut faire des campagnes différentes en ayant ces 2 cibles-là. Une fois que c'est fait, on va devoir définir des angles. Comme je vous l'ai montré, comme on ne sait pas ce qui va fonctionner avec l'algorithme, on va aller chercher des angles différents pour créer au moins 5 publicités. Alors là, je vous en ai mis quelques-uns. Bien sûr, on peut faire des recherches plus approfondies, aller plus loin, trouver de nouveaux angles. Mais vous avez l'angle 1, argent dormant, logement qui pourrait générer des revenus. Comme je l'ai mis dans ma publicité au départ, c'est sur ça que j'ai joué. C'est-à-dire que les volets sont fermés, donc il n'y a personne qui est à l'intérieur, il n'est pas occupé. On perd de l'argent avec le logement. La preuve sociale, d'autres propriétaires qui ont déjà utilisé ce système avec vous, si possible, et leur montrer des résultats. Ensuite, le gain de temps, liberté. Bon, la liberté d'avoir quelqu'un qui gère nos logements parce que c'est fatigant de devoir gérer les propriéos, les petits pépins qu'on peut rencontrer. La comparaison, une publicité totalement sur la comparaison courte et longue durée, donc un locataire à l'année avec de la courte durée. Combien ça peut vous faire gagner en plus, tout ce qui s'ensuit, on va faire vraiment un comparatif pour ramener notre argument. Et FOMO, donc la peur de manquer quelque chose, dire que l'opportunité de la location courte durée, ça va peut-être pas durer éternellement, et donc il faut prendre une décision. Tout ça, ce sont des angles marketing qu'on peut utiliser. Et derrière, une fois que c'est fait, on va rédiger notre script. Alors pour notre script, il y a 3 choses qui sont essentielles. Je vous la fais très courte. L'accroche, les 3 premières secondes, c'est très important. Ne faites pas une accroche, bonjour, je m'appelle Maxime Parra, je fais ça. Non, ça ne fonctionnera pas, ça ne marche pas dans du contenu organique, ça ne marche pas dans la publicité et les gens ne vous connaissent pas, ils n'ont pas envie d'apprendre à vous connaître. Ils veulent la solution à leurs problèmes et leur problème pour la plupart, c'est qu'ils n'ont pas le temps de gérer leur logement et ils aimeraient générer plus d'argent avec. Ensuite, on va voir le script. Donc, c'est le centre, le corps de la publicité. On doit parler de la solution au problème du prospect. On doit l'éduquer pour préparer notre offre. Donc, on l'éduque sur ce qu'on fait nous, comment on va résoudre son problème, et on va évoquer les bénéfices de notre offre. Et le call to action, très important, c'est qu'est-ce qui se passe après, une fois que j'ai cliqué sur la publicité. Là, dans notre cas, on leur précise qu'on va les appeler dans les prochaines 48 heures. Alors, vous voyez un script que j'ai écrit et c'est la publicité que j'ai tournée, comme si j'avais une conciergerie Airbnb et Booking, que je vais vous montrer tout de suite et on pourra la commenter juste après. Alors, je vous la remets. Encore une fois, volet fermé, belle maison en face de la mer. On a plein d'appartements. Alors là, vous voyez, j'ai commencé par ça, plutôt que de commencer face cam, alors que c'est très joli, hein, vous pouvez voir juste après. J'ai commencé par ça parce que ça attire l'attention. Et en fait, même quelqu'un qui n'écoute pas son téléphone avec le son, et figurez-vous que c'est à peu près 70% des utilisateurs, ils n'ont pas le son, ils voient le petit texte en bas, les propriétaires perdent de l'argent. Ah, il est en train de parler de propriétaire, ça me concerne, je vais peut-être mettre le son pour écouter. D'accord? Et je monte des volets fermés, devant la mer, je parle de quelque chose, d'un fait qui va résonner avec des gens qui ont un logement et qui ne le louent pas. Ça peut résonner avec eux. D'accord? Ça, c'est mon hook, c'est mon accroche. On a plein d'appartements, premier étage, tous les volets sont fermés. Vous avez un logement qui reste vide une partie de l'année, ou un bien que vous louez à l'année
mais qui est sous-exploité. Parce que pour votre logement, pour l'instant, les charges, elles continuent, le crédit, il tourne, et la taxe foncière, elle arrive. Et votre logement, lui, il ne produit rien. Le vrai problème, c'est pas votre bien, c'est que vous ne l'exploitez pas au bon format. La location courte durée sur Airbnb et Booking, c'est aujourd'hui le seul moyen de générer 2 à 3 fois plus de revenus avec le même logement. Sans travaux, sans changer quoi que ce soit à votre logement, juste en changeant la façon dont vous le louez. Alors je sais ce que vous êtes en train de vous dire. J'ai pas le temps de gérer ça, c'est trop compliqué. Et si les voyageurs abîment tout, ça je l'entends tous les jours. Et c'est exactement pour ça qu'on existe. Chez Max Conciergerie, nous sommes une conciergerie. Alors vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que dans un premier temps, j'ai évoqué le problème. Vous avez un logement, vous ne le louez pas assez, il y a les charges qui arrivent. Ensuite, j'ai évoqué une partie de la solution, c'est-à-dire la conciergerie, qui peut permettre de générer 2 à 3 fois plus de revenus. Et ensuite, là, j'éduque mon prospect sur mon offre. Je leur dis chez Max Conciergerie, bien sûr, ça n'existe pas, mais c'est pour vous donner l'exemple. Voici ce qu'on peut faire pour toi, comment on peut résoudre ton problème. Et ensuite, vous verrez, appel à l'action. Spécialisé en Airbnb et Booking. On prend en charge votre logement de A à Z. On crée et on optimise vos annonces pour vous. On produit des photos professionnelles qui, au premier regard, feront toute la différence. On gère toutes les demandes et tous les messages 7 jours sur 7. On accueille également les voyageurs à votre place. Le ménage de qualité professionnelle est assuré par nos soins pour tous les séjours. Et on assure même une tarification dynamique pour maximiser vos revenus sur le logement. Vous ne touchez à rien, vous ne gérez rien, pas de message à 22 h le soir. Vous vous contentez d'encaisser les revenus générés par les plateformes de location courte durée. La seule question qui reste, c'est est-ce que c'est fait pour vous en tant que propriétaire? C'est pour ça qu'on vous propose une estimation gratuite et personnalisée. On analyse votre logement, on regarde la demande dans votre secteur et on vous dit concrètement combien vous pourriez générer chaque mois. Et si ça vaut vraiment le coup dans votre cas. Si vous voulez recevoir cette estimation, cliquez autour de la vidéo, remplissez un formulaire et on vous rappelle dans les 48 heures pour vous donner le résultat. Oui, très important. Ce que j'ai fait à la fin, c'est que je leur pose une question, c'est est-ce que ça vaut le coup pour vous? Je m'intéresse à leurs problèmes. Ils voient que je ne fais pas une offre généraliste. Je suis vraiment en train de leur dire, peut-être que votre logement, ça vaut pas le coup, mais je vais vous le dire. Et donc là, ça donne énormément envie de cliquer pour savoir et aller plus loin. Et c'est ce qu'on souhaite dans une publicité, c'est de faire quelque chose de personnalisé où les gens vont se sentir ciblés, ils vont avoir l'impression qu'on leur parle. Et là, ça fonctionne bien. Alors, parlons chiffres. Combien ça coûte pour faire de la publicité? Combien il faudrait dépenser? Là, le gros avantage, c'est que je l'ai déjà fait avec des clients qui ont des conciergeries. Donc, je peux vous donner quelques chiffres avec des petits budgets. Là, on est 800, on doit avoir dépensé 1000 € au total. Ok, ça, c'est sur 2 ou 3 semaines. Et donc, on peut voir que on a mis 5 publicités, comme je vous l'ai dit, et sur ces 5, il y en a une que l'algorithme a choisie, qui fonctionne plutôt bien. On parle des propriétaires. Où on a fait 290 prospects avec 2,86 € par prospect. C'est vraiment très bien pour une publicité, mais et bien évidemment, ça peut varier. Je sais que sur ces pubs-là, on avait mis peu de filtres à l'entrée, donc moins de filtres, ce qui veut dire que le coût est plus bas, mais on peut avoir des leads de moins bonne qualité. Alors, je vous ai fait une simulation juste au-dessus, où on peut voir à chaque fois le résultat final, c'est 10 propriétaires, puisque c'est ce qu'on souhaite. Là, ce qui va varier, c'est seulement notre coût par prospect. Ok, notre taux de conversion, on imagine qu'il reste à 5%. Et donc, si notre coût par prospect est à 2 €, avec 400 € par mois en publicité, eh bien, on peut faire 200 prospects et donc nos 10 propriétaires. Mais généralement, je préfère prendre une moyenne et plutôt me mettre au milieu et me dire, voilà, on va avoir un prospect à 5 € par exemple, et donc pour avoir 10 propriétaires, ça fera 1000 €, puisque là, la correspondance est assez facile. Mais vous pouvez voir qu'en fonction du coût par prospect, on va devoir ajuster notre budget publicitaire, et ça, c'est quelque chose qu'on fait constamment, c'est-à-dire que notre budget publicitaire, il n'est pas fixe. On va commencer par exemple avec 30 € par jour, et au fur et à mesure, on va voir combien nous coûte un prospect, et au fur et à mesure également, on va ajuster ce budget pour arriver à notre vitesse de croisière et arriver à nos 200 prospects à la fin du mois. Et on peut également ajuster, si on en veut plus, on peut mettre plus de budget. Si on en veut un peu moins parce qu'on est submergé, ce qui arrive, eh bien, on peut en mettre moins. Si vous avez suivi jusqu'au bout, j'espère avoir été clair, que vous avez bien compris et que vous pouvez réussir à répliquer ce système. Si vous voulez que je le fasse avec vous, c'est également possible. Vous avez le lien dans la description, le premier lien. Vous pouvez prendre un rendez-vous en visio avec moi. Vous remplissez quelques informations dans le formulaire et je vous montrerai comment je pourrais faire avec
vous et votre conciergerie pour vous aider à générer des propriétaires tous les mois et des prospects dans cette niche. J'ai déjà travaillé avec des dizaines de TPE, PME. Je connais très bien ce sujet. Donc si vous voulez le faire avec moi, vous pouvez prendre un rendez-vous en cliquant sur le premier lien de la description. En attendant, si vous voulez creuser encore plus et comprendre encore mieux comment ce système fonctionne, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. En attendant que vous la regardiez, je vous souhaite énormément de succès avec votre conciergerie et je vous dis à bientôt.